Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Oxor les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis très content de vous retrouver pour donc cette nouvelle vidéo sur mode Pro Team sur Tour de France 2015. Objectif du jour, terminer ces 3 étapes. 2 étapes qui vont se faire assez vite je pense, avec celle-ci, la troisième qui sera un tout petit peu plus longue je pense également. Mais aujourd'hui ça va être savoir si oui ou non on peut remporter le critérium, tout simplement le critérium international. Avec nos nouvelles recrues, hein, vous le savez. On avait commencé la course, hein, donc dès qu'on va lancer tout le bordel, on sera dans la course. Pour ceux qui ont raté l'épisode précédent, CF l'épisode précédent, hein, que vous dire de plus. Je vais également rajouter un petit truc. Je vais éviter maintenant de faire je rebobine, des épisodes trop longs. J'ai remarqué que des épisodes de 50 minutes, vous avez peut-être un petit peu du mal à suivre. Donc je vais faire des épisodes beaucoup plus courts qui ne dépasseront que très rarement, je pense, les 30 minutes désormais. Ils seront peut-être même plus courts. Ça dépendra comment la course sera avancée, savoir si on a le temps ou pas de relancer une course. Voilà. Je préfère faire des vidéos courtes et condensées plutôt que des vidéos longues et que vous soyez pas attentif tout le long de la vidéo. Ce qui est normal après 50 minutes de vidéo, hein, c'est parfois pas évident. Alors, eh bien, je vais prendre Kretsch qui devait sortir dans l'échappée du jour. Vous avez pu constater mon équipe hein, qui a de la gueule. Je commence à avoir de la gueule, hein, c'est une belle équipe. Je suis quand même assez fier. Pour l'instant, hein, du moins, c'est vrai que cette équipe-là, on va pas pouvoir faire très beaucoup de Tours de France, mais on va essayer d'aller loin, en tout cas, sur ce critérium. Voilà, petit virage qui a été négocié de façon catastrophique, hein, on peut dire ça comme ça. Allez, Vestra, Dumoulin, Peter Dordock et Kretsch. C'est de prendre un peu d'avance au peloton, ça risque d'être assez compliqué je pense. Donc il va pas nous laisser filer, hein, ça c'est quasiment sûr. 4 hommes à l'avant. Je me relève un petit peu. Je vois que ça attaque avec lui là. Il veut me lâcher. Le but c'est de me lâcher je crois. Le but c'est carrément de me lâcher. Très bien, il n'y a pas de souci. Je comprends tout à fait. Ils ont joué les fourbes avec moi. Hein. Ils ont joué les fourbes avec moi, ils m'ont lâché. Et moi je suis tombé dans le panneau, je me suis fait avoir. Bêtement. Donc c'est Vestra qui m'a endossé le maillot à poids au terme de cette étape là. Les hommes de tête creusent l'écart, mais ils ne sont pas dangereux pour le classement général. Allez. Bon, je me suis un petit peu amélioré dans les descentes, hein. Je dis ça, je dis rien. J'ai fait un peu de mode défi. Donc mode défi c'est bien sûr le mode descente. Hein. Ah puis j'ai beaucoup de questions qui reviennent à chaque fois, c'est Oxor, vas-tu faire un versus ou un coop avec Lynx Fusion? Non, pour l'instant c'est pas prévu. Vous allez peut-être me demander qui sera ton sprinter Oxor? Mon sprinter, ça sera Van Avermaet. Tout simplement, que je trouve quand même largement meilleur que les autres. Qui plus est, Yannick Martinez est en rouge. Benatti, lui, pourra faire des choses également. Hein. C'est un bon sprinter, mais Van Avermaet est quand même bien meilleur. Vous allez voir. Pour ceux qui ont suivi mon tour avec la BMC, vous voyez de quoi je parle. Ceux qui n'ont pas suivi mon tour avec la BMC, c'est sûr que c'est pas évident pour vous, mais je vous excuse. Vous allez dire, attends, mais Oxor, il confond un sprinter avec un puncher, c'est bizarre quand même. Trop imposante. Pas vraiment imposante, moi, cette échappée, moi. Je sais pas vous. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'on prenne 2 minutes d'avance. Ce qui n'est pas gagné. Oh là 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 là, Pierre Roland est tombé, merde. Bon, c'est bon, il est remonté. Comme par hasard, quoi. Je prends Pierre Roland, faut qu'il se casse la gueule. Non, mais c'est pas sérieux, ça. Non, mais allô.
suis maudit. Je suis maudit. Attends, on va se fatiguer bêtement, je pense, là. J'ai presque envie de me... Oh, attendez. Je sais que c'est pas bien de faire ça, parce qu'on va se faire reprendre. Et crête, je vais être fatigué. Voilà. Il s'est fait avaler par le peloton. Je vais juste changer, je vais prendre de mon côté, je vais prendre Van Avermaet. Pour aller disputer le sprint intermédiaire. Oh là, il est en arrêt cardiaque, le pauvre. Il est où, Van Avermaet? Il est là. Hop. Je vois déjà les gens dire, putain, Yoxor, pourquoi tu prends Van Avermaet pour sprinter? Ça sert à rien, tu vois. Prends Benati. Eh ben, je peux vous dire qu'avec Van Avermaet, j'ai gagné déjà des étapes avec, sur le Tour de France avec la BMC. C'était pas facile, certes, mais c'était pas non plus super compliqué. Surtout qu'aujourd'hui, il a une belle barre de forme. Pierre Roland, il a une forme exceptionnelle. Malheureusement, ce n'est pas de la montagne aujourd'hui. Et je vous parie combien que dès que la montagne arrivera, il ne sera plus présent. Malheureusement, il sera en rouge peut-être. Ce qui sera un peu compliqué pour aller gagner Critérium. C'est un peu ça. C'est un peu la chance en fait, je trouve, ce jeu. Si vous n'avez pas une bonne barre, enfin si vous n'avez pas une barre de forme correcte, ben, vous allez perdre du Critérium. Demandez à Benati de lancer le sprint, de relier à bloc aussi pour lancer le sprint. Ah mais c'est parti déjà. Je me suis fait avoir. C'est déjà parti. J'ai pas vu que c'était à X km de l'arrivée. Voilà, je suis quand même passé devant Nizzolo, devant Modolo, devant Arnaud Démarre, devant Viviani, hein, ce qui est pas mal. Hein. Matthews également. Allez, début du ravitaillement. Benati, c'est bon, il va pas rouler, ouais, c'est nickel. On est échappé, hein. Vestra, Nordoc et Dumoulin sont enfin séparés de Crête, Chafa. Enfin, ça fait déjà un petit moment, mais bon. C'était l'objectif. Hein. Allez, hop, on va surveiller. Faut surveiller par... Là, faut que je surveille pas mal de coureurs finalement maintenant. C'est ça qui est un peu chiant. C'est ça qui est un tout petit peu énervant. Allez, je vais prendre ici. Je vais demander à mes quelques coéquipiers de lancer le sprint, hein, s'ils veulent bien le faire pour moi, bien entendu. Je vais demander à Benati. Je vais demander à Yannick Martinez. À Heysel également. De lancer le sprint. Alexis Vermo, je vais demander de terminer la course tranquillement. Pour qu'il puisse prendre l'échappée de lendemain. Hop. Fini tranquille, Alexis. Par contre, Benati, Kretsch, Zel, Martinez. C'est lancer le sprint pour moi. Oh, ça tombe. Je sais pas que c'est qui tombait. Je me retourne pas. Je sais pas si Pierre Roland s'est fait prendre dedans. Non, il est pas pris dedans, Pierre Roland, ça va. Tant mieux. Hazel est tombé. Je suis un peu loin par contre moi pour monter, hein. Ça va être compliqué. Regroupement général, tout va donc se jouer dans le final. Plus que 5 km. Préparez-vous au sprint, on doit marquer des points pour le maillot vert. 5 km, t'es gentil, c'est déjà plus de 5 km déjà. On se dirige vers un sprint massif. Il y a toujours des chutes moi à l'arrivée. Hein. Putain, j'arrive pas à remonter. C'est ouf quand même. Ah non, j'ai pris mon gel. Je pouvais pas sprinter. J'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. Faut pas annuler. J'ai fait une connerie, j'ai pris mon gel. Je pouvais pas sprinter. Ah merde. J'ai pris trop loin. Trop près mon gel. Bon bah tant pis. Tant pis. Je me suis chié dessus de façon merdique, les amis. Je suis. Oh là là, j'ai pris mon gel, j'ai pas pu sprinter. J'y ai plus pensé. Je me suis dit, bon, je prends mon gel, on sait jamais. Puis en fait, ça sert à rien. Ok, bon ben, je retire ce que j'ai dit en début de vidéo. J'ai mal géré. J'ai mal géré complètement. Je finis... combien de
50e, un truc comme ça, je pense. 32e. Même Roland, il fait mieux que moi. C'est pour vous dire. Même Roland, il fait mieux que moi. Bon, et ben, je me suis totalement chié dessus. Autant se le dire. Autant se le dire de façon correcte, de façon tranquillement au KLM. Je me suis chié dessus. Avec ce putain de gel que j'ai pris, on peut pas sprinter, j'avais complètement zappé. Oh là là, putain. Je déteste quand je joue comme une merde. Et là, j'ai joué comme une merde, ça c'est clair et net. Ça m'arrive de jouer comme une merde très souvent, mais là, jouer comme ça, comme une merde aussi merdique, ça m'arrive quand même pas très souvent. Donc, bah, Gretsch, hein, pour moi, ce sera le contrôle à montre, prologue même, hein, c'est un prologue là qu'on a à faire. Allez, Van Avermaet à 76 en sprint et 78 en accélération, et lui à 75-75, voilà, c'est pour vous montrer un petit peu la différence. Pierre Roland, il est pas très bon contre la montre. Hein. Je vais prendre Gretsch de toute façon. Hop. Pour le petit contre-la-montre. Ah, j'en suis tout retourné avec ce sprint là que j'ai complètement foiré. Je me suis chié dessus de façon admirable, je trouve. Ah, c'était beau quand même comme sprint raté, hein, y a pas à dire. Faut pas trop relancer dans ce. J'ai lancé une fois, c'est terminé, je relancerai plus. Pas relancer beaucoup. Une seule relance, ça suffit généralement dans ce contre-la-montre. C'est bientôt le début de la Vuelta également les gars, je vous j'invite à aller voter pour votre équipe préférée pour la Vuelta. J'ai pas mis toutes les équipes, hein. Vous pouvez trouver le sondage sur Twitter et Facebook. Voilà, j'ai pas lancé trop fort, j'ai lancé un tout petit peu. On lâche rien, on lâche rien. On est là. Je suis quand même deuxième, Dumoulin est premier. Dumoulin très bon rouleur, hein. C'est clair et net. Il y a une grosse montée sur le dernier kilomètre là. Un bon virage qui me fait peur aussi. Voilà. Je l'ai pas très bien négocié, mais bon, je voulais vous, c'est comme ça, c'est la vie. Bientôt la fin, c'est clair et net. Allez, on y va. Oh là, c'est un beau. Oh, j'avais encore un peu de force. J'avais encore un peu de force pour niquer ma barre rouge. C'est dommage. J'ai hâte de voir le temps que j'ai pu faire. Je pense que je suis troisième, je crois. Ouais, troisième. On sauvegarde. Ok. Ok. Bon. Pourquoi pas, hein. Troisième, c'est pas trop mal encore. Ils ont fini loin, Roland, tout ça. Roland à 34 secondes. Hein. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Bon, bah, c'est l'étape reine du jour aujourd'hui, les amis. On va faire sortir Alexis Villermo, je pense. Ils veulent bien nous laisser sortir Alexis Villermo. On va le laisser sortir. Pourquoi pas aller chercher un maillot à poids. Ça peut être pas mal. On fait partie des favoris du jour en plus. Hein, avec Romain Bardet et Roman Kreuziger. Eh bien, aujourd'hui, étape décisive. Savoir si oui ou non Pierre Roland était un bon investissement ou pas. En tout cas, on va voir s'il a une bonne barre, s'il a une barre de forme correcte ou s'il a une barre de forme totalement dégueulasse. Première étape, il a une barre de forme excellente, après une barre de forme bien, et après, ben là, on verra. C'était un petit peu en chute libre, on va dire, cette barre de forme. Et j'ai un peu peur qu'elle soit pas terrible. J'ai jamais de chance, hein, finalement, avec les barres de forme. Donc, on verra. Ah, le mot magique de la vidéo, c'est forme. Voilà. Est-ce que ça va être bon ou pas? Je n'en sais strictement rien du tout pour l'instant. Ça va, ça pourrait être pire. Par contre, avec Villermo, ça va pas être bien bon pour le faire sortir. Peut-être faire sortir Pantano. Non, faire sortir Alexis Villermo. On va essayer de faire sortir Alexis Villermo. Mais avec une forme comme ça,
il peut peut-être aller chercher les points de la montagne. Ça dépendra qui c'est qui est dans l'échappée avec lui. Mesdames et messieurs, bonjour. Cette étape corse nous promet du beau spectacle. L'école située au début devrait nous offrir une belle bagarre entre les prétendants au maillot à pois, alors que la montée finale obligera les favoris à se découvrir. C'est clair. C'est une très belle étape, je trouve. Dommage qu'il y a trop de plats entre la troisième catégorie et l'arrivée. Bon, aujourd'hui on n'a pas le choix. C'est une étape cruciale pour le général. Il va falloir qu'on passe à l'attaque pour refaire notre retard. Allez, courage et faites le maximum. Enfin maximum, t'inquiète pas. John Gadret qui sera avec nous. Rangard également qui va peut-être sortir. Une belle barre bleue pour Alexis Guillermo. J'espère que c'est pareil pour Pierre Roland. Ouais, ça a l'air d'être pareil. Du général virtuel. Mais ne nous enflammons pas. L'étape est encore longue. Comment ça se passe? Ça va, derrière c'est bien. La minute d'avance sur le peloton. Petite minute d'avance, c'est génial. Ça va revenir derrière, s'il y a Coppel et Nao également qui reviennent sur nous. Celui qui passera en tête des 4 premiers grimpeurs empochera au maximum 22 points en ce qui concerne le maillot à pois. On va attendre que derrière ça revienne. On va commencer un petit peu à simuler, je pense. Que ce soit sur les étapes de montagne ou sur les étapes vallonnées, il est à prendre avec sérieux car il grimpe très bien. Ah, et bon grimpeur avec attention. C'est pas n'importe qui. C'est John Gadret. Une belle échappée transformée. Ce qui arrive derrière, c'est du lourd aussi. Hein. Ah, c'est un beau grimpeur. C'est du très lourd ce qui arrive derrière également. C'est pas n'importe qui, hein, les gars qui sont derrière. C'est quand même du grimpeur. Hein. C'est quand même du très gros grimpeur avec ma barre de forme qui est pas géniale. J'ai un peu peur de ma performance de haut vol sur cette étape. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis quand même dans le rouge. Ce qui est pas très bon pour moi. Ça va être un petit peu compliqué, je pense. Tout petit peu. Tout petit peu. Tout petit peu. Compliqué. Pourquoi ça roule dans le peloton? Ils sont à 60 km à l'heure, je ne comprends pas. Enfin, 60%. Vous êtes à 2 km du sommet. Observe tes adversaires. Ouais, il y a quand même du beau monde dans cette échappée. Il n'y a rien à dire, il y a quand même du très beau monde. John Gadret, Trofimov, Coppel, Kangert, Nao. Ça fait rêver quand même. Des beaux seconds couteaux. Des très bons coéquipiers. De victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Surveille-le. C'est le meilleur grimpeur de l'échappée. Et Nao, meilleur grimpeur. Alors que c'est un mec de vallon, tu sais. C'est un électron libre. Il peut jouer les troubles faites si les conditions lui sont favorables. Allez, pas non plus attendre trop longtemps non plus. On va quand même lancer la bagarre pour le maillot à points ici. On a déjà lâché. Ah non, j'ai dit on a déjà lâché plusieurs coureurs maintenant. On n'a rien lâché du tout. Vu qu'on est dans le rouge, c'est peut-être à nous d'attaquer en premier. Hein. Aussi bien sur le plat que dans les bosses ou l'école. Mais en cas d'arrivée à deux, mieux vaut ne pas miser sur lui. Voilà. Ça c'est fait, on a pris les premiers points. C'est génial. Objectif accompli pour l'instant. On va aller chercher les autres points. Celui-là est un peu plus facile à prendre, je m'en rappelle un petit peu. Beaucoup plus simple. On va remettre ici. Et ça finit, c'est vrai que c'est un petit peu plat l'arrivée. Il faut avoir un bon punch ici. Je pense qu'avec Guillermo, là ce punch nécessaire. Dommage qu'ils l'ont mis en montagne par contre. Pour moi, c'est pas vraiment un vrai grimpeur pur, Alex Guillermo. C'est plus un grimpeur puncher comme il le dit. En haute montagne, il est très bon, certes. Hein, mais il est également super bon sur les étapes de vallon. Hein, donc après, je sais pas. Il aime bien quand ça monte raide, mais pas beaucoup, en fait, pas très longtemps. Voilà. Quand il faut être explosif sur la durée. Sur une courte durée, pardon.
comment ça se passe là? Ça se passe Trofimov qui prend le Il relais. lance le sprint pour le grimpeur. Je me suis fait avoir. Peut-être trop loin. Bon, ça va, on se débrouille pas trop bien avec Alexis Yarmo. Pas trop mal pour l'instant. Peut-être pas. Ouais, on est parti un peu de loin, je pense. Excellent puncher qui sait aussi bien grimper en montagne. Et Nao va nous sécher les points. Il vaut mieux pour lui qu'il arrive seul car ses capacités. Voilà, dommage. Il nous a un petit peu séché les points, le petit Nao. C'est pas grave. C'est pas très grave. 2-2. Derrière, ça tient de choc. Puis Roland, c'est bien qu'il a une bonne forme. Pour peut-être tirer quelque chose de bien avec lui. Dans l'ascension finale. Très très bon signe. Ça fait plaisir. Les temps de chargement ils sont quand même assez longs quand même, y a pas à dire. C'est extrêmement dommage. Vous êtes à 2 km du sommet. Observe tes adversaires. Alors une observation. T'inquiète pas, je pense qu'Enao c'est celui qui protège le mieux. Hein. C'est un peu loin de partir maintenant. Hein. Surveille-le. C'est le meilleur grimpeur de l'échappée. Le mec il a cru que c'était Nero Quintana, John Gadret. Il lance le sprint pour le grimpeur. Allez. Il faut le bouger là, le gros là. Le gros Trofimov là. Allez, 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 allez. Allez, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Yes! Voilà, ça c'est fait. Pris les points de la montagne. On va aller chercher les autres points. Et après c'est bon. Même demander à Alexis Vermo de se relever. Non, on va laisser aller. On va le laisser aller tranquillement avec eux. Je vais pas demander de se relever. Je vais juste après reprendre Pierre Roland après cette ascension. Pour aller me préparer, on va dire, le col de première catégorie à l'ascension finale de ces étapes-là. Donc la vidéo manque de bol, hein. J'avais dit qu'elle ferait un peu moins de 30 minutes, ou 30 minutes pile, elle fera peut-être un peu plus de 30 minutes malheureusement. Enfin malheureusement. J'ai pas pu respecter ce que je dis parce que je suis en pleine course, je peux pas arrêter. Nao qui me gêne, donc je gêne un petit peu Nao, c'est vrai. J'ai changé de braquet, j'ai mis un plus grand braquet là. Même en mes formes avec Alexis il grimpe plutôt bien. C'est passé en tête du grimpeur, c'est bien. Je vais prendre Pierre Roland tout de suite, voilà. J'ai pris le ravitaillement pour le petit Alexis Villarmo. Pour qu'il puisse faire sa petite période de plat tranquillement. Et pour essayer de prendre un autre ravitaillement. Et c'est parti, on va simuler un petit peu pour eux aussi. Voilà, on va se mettre ici, on va prendre le ravitaillement pour tous. Pantano est bien présent aussi. Peut-être assuré aussi avec lui dans la montagne. Avec Cherel aussi. Qui va pouvoir peut-être nous donner un petit coup de main. Pas très long, mais au moins. De toute façon, c'est vrai que dans ce jeu-là, malheureusement, je préfère dans PCM où on peut vraiment utiliser nos coéquipiers. Dans ce jeu-là, je trouve que les coéquipiers servent pas à grand-chose finalement. Allez les gars, au boulot. Je dis ça, je dis rien, mais Pour essayer de gagner l'étape. Bien reçu. faut pas faire attention aux chutes hein, quand même, parce qu'on sait jamais, on peut être pris dans une chute. Hein. Tellement vite arrivé dans ce jeu. Allez, c'est parti. On avance, on se dirige tout droit vers l'ascension finale. Je surveille l'énergie de Pierre Roland. Qui va sans doute baisser un tout petit peu. Et bim, juste en bas. What the fuck? J'ai dit un petit peu, pas beaucoup.
Eh bien si, il est mort. Arrêt cardiaque, massage cardiaque sur le bord des routes, Pierre Roland ne réagit plus, Pierre Roland décédé. Ce serait triste quand même. Ce serait triste. Et on arrive au sprint intermédiaire. Je pense que c'est le sprint intermédiaire qui est roulé. Hein. Je m'inquiète pas. Je vais reprendre la course. Je vais reprendre la course parce que là je vois que Pierre Roland il tire un petit peu dans ses baluchons. Un petit peu beaucoup trop même. On va faire attention quand même. Hein. Pierre Roland, ce serait dommage de le perdre. Alexis Virmo lâché hein, du groupe de tête. Ouais, la vidéo va faire peut-être bien 35 minutes je pense. Hein. Donc je vais pas respecter ce que j'ai dit, il fait déjà 25 là. Le peloton roule fort, restez bien placés. Donc désolé pour ceux qui aiment pas trop les longues vidéos mais bon. Je sais pas si c'est du bluff, mais l'échappée a l'air d'augmenter le rythme en tête de course. Et Romain Bardet qui est Allez, juste Kimi, là devant moi. lâcher. Ne comptez plus sur lui. Bien reçu. C'est toujours un petit peu resté au contact, j'ai pas de me faire lâcher. Donc je switch entre le grand braquet et le petit plateau. On a maintenant 30 secondes entre l'échappée et le maillot jaune. L'homme de tête a 30 secondes d'avance sur les favoris. C'est Betancourt, ah j'ai vu, c'était le Betancourt. Ouais, il est pas très fort Betancourt, ça va encore. Classement général. Reçu 5 sur 5. On reste au chaud. J'ai pas vu c'est qui le maillot jaune en fait là. C'est un cours de... Ah c'est M Cycling, d'accord, ok. C'est qui? Chavanel, maillot jaune. D'accord. Pourquoi pas. La course entame l'ascension du col de l'Hospédale, véritable juge de paix de cette étape, avec ses 14 km à 6,2% de pente moyenne. Ça revient sur l'échappée. Elle va avoir du mal à résister au retour du maillot jaune. Allez, Coppel qui roule pour Chavanel. Mais à un moment donné, Chavanel ça va être dur pour lui dans la montée. Hein. C'est pas vraiment le genre d'étape pour lui. Hein. Col brut comme ça, brut de décoffrage, il va caler. Hein. Baclan qui prend le rythme de la course en main. 12 km c'est un peu loin pour sortir. Hein. Ah, c'est parti, l'ascension commence. Le maillot jaune vient d'opérer la jonction avec le groupe de tête. On va revenir sur eux. On revient plutôt vite hein, avec Pierre Roland. C'est pas un très gros souci pour l'instant. On va éviter de subir le rythme de la génération mondiale. Ah, il est tout seul, Romain Bardet. Bon, j'attaque hein, personnellement. Si personne ne veut prendre la course en main, moi je vais la prendre en main la course. N'inquiétez pas les gars. Il te reste encore 10 km pour reprendre du temps. Ouais, 10 km avec Pierre Roland. On va essayer. Hein. On avance sur le groupe des favoris de 30 secondes. Pierre Roland de toute façon, c'est pas le meilleur grimpeur du monde, mais c'est quand même Pierre Roland. On peut se permettre de faire quelque chose comme ça, je pense, à 10 km de l'arrivée. Changement de leader en tête du classement des meilleurs jeunes. On est leader virtuel. Allez, on continue comme ça, allez. Romain Bardet nous a rejoint. Ah bah tiens, ça rappelle une petite étape cette Tour de France. Romain Bardet, Pierre Roland. Dans la Seine Montvernier. Allez Romain, si tu veux y aller, vas-y. Hein. Car c'est un danger pour le général. Mollema c'est plus dangereux avec Spilak également derrière.
Attention, ça attaque. Attaque de Romain Bardet. Vous avez 1 minute d'avance sur le maillot jaune. Le groupe maillot jaune est maintenant à 1 minute de la tête de course. C'est un jeune grimpeur. Il va devoir encore progresser pour jouer les premiers. Jeune grimpeur Roman Kreuziger, il a craqué. Il prend la tête du classement général virtuel. Pas du tout jeune Roman Kreuziger. Ah, il s'échappe hein, Romain Bardet. Fait partie de la jeune génération des coureurs français capables de rivaliser au niveau mondial. C'est un bon grimpeur, c'est un bon puncher et il est préférable pour ses adversaires de le garder à l'œil et de ne pas lui laisser trop de champ. 1 minute 30 de retard sur la tête pour le maillot jaune. Ça va perdre le critérium là-dessus là. C'est un des favoris de l'épreuve et le leader incontesté de son équipe. Attention à lui. Putain, il est quand même costaud Romain Bardet. Hein. Fumier. Attention, et maintenant il part en contre. Très costaud. Hein. Plus que 5 km pour la tête. L'échappée Suggérer entame mon maintenant effort les pour l'instant, kilomètres ça les va. plus pentus du col. C'est le moment de faire la différence, car le dernier kilomètre est quand même moins difficile. Le problème c'est qu'il aura de la force Romain Bardet. À moins qu'il cale vraiment, je pense pas, mais bon. Est-ce que j'aurais dû attaquer? Je n'en sais rien. C'est vrai, c'est une question que je peux me poser, j'ai le droit, c'est légitime. Est-ce que j'aurais dû attaquer? Je n'en sais strictement rien. C'est que là, c'est les pourcentages les plus durs du col en plus. Je perds un peu de temps sur un Bardet, c'est dommage. Ça va jouer à quelques secondes, hein, ce critérium une fois de plus. J'ai déjà perdu le critérium à quelques secondes et je risque de reperdre à quelques secondes encore. Il s'envole là, Romain Bardet. On est à moins de 2 km en ce qui concerne l'homme de tête. Ah, il s'envole carrément. Il a pris le faucon. Là. Il a pris le faucon Millennium et il a mis la vitesse lumière là. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il a maillot jaune, je pense, là, dans quelques secondes. Il a maillot. L'échappée est à 1 km de la ligne d'arrivée. Courage, on continue. Une seconde, il a maillot. Il a maillot. Il a maillot pour 4 secondes, je crois. Même un peu moins, un peu plus avec les bonifications. Ah, c'est con ça. Je suis déçu. Je perds le critérium là-dessus. Je suis extrêmement déçu. Ah, c'est con. C'est con, c'est con. Je perds le critérium sur une bêtise, je pense. Je suis parti à trop loin à 9 km. J'ai peut-être un petit peu trop cru en moi. C'est dommage de perdre là-dessus. Hein. Vraiment, c'est dommage de perdre sur ça. On sauvegarde. Ok. Ok. 30 secondes, il m'a mis, c'est terminé. Voilà. Pour 38 secondes, je perds le critérium. C'est triste. Hein. C'est très triste. Mais c'est comme ça. Tant pis. Bon, et bien ça sera le prochain rendez-vous. Ça sera bien sûr le critérium. Si, c'est le critérium du Dauphiné libéré. Avec 2 étapes d'autres montagnes cette fois-ci. La Podieuse pour terminer. Et bien sûr le plateau de Cossol. Ou étape d'autres montagnes également. Bon, ben on se retrouve très vite les amis. Hein. Je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien. Salut tout le monde. Bye bye. Ciao ciao.